Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms compléments d'objet direct et les pronoms compléments d'objet indirect. Donc, allons-y, commençons. Tout d'abord, il faut savoir que ces pronoms remplacent, selon le cas, un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect, dans ce cas introduit par la préposition verbale à. Voyons maintenant un tableau pour observer qu'ils sont identiques, excepté les troisième personnes du singulier et les troisième personnes du pluriel. Donc, comme vous voyez ici à gauche, on a les compléments d'objet direct. Ce sont les pronoms, complément, objet direct. Donc, vous voyez là, sont identiques aux pronoms et compléments objet indirect. Donc, on a ici me, m'apostrophe, te, nous, vous, mais, excepté aux troisième personne du singulier, vous voyez, on a le, la et l'apostrophe, on a ici lui. Et aux troisième personne du pluriel, donc on a les et leur. Ensuite, nous allons examiner tous les deux cas un par un. Donc, voyons le premier cas. Donc, on a les pronoms compléments objet direct. Le choix du pronom dépend de la construction verbale pour la troisième personne, c'est-à-dire si la construction du verbe est directe, c'est-à-dire la structure verbe plus quelqu'un ou quelque chose, donc on va utiliser les pronoms le, la et l'apostrophe les. Donc, on répète. On va utiliser la structure verbe plus quelqu'un ou quelque chose. Donc, dans ce cas, on va utiliser le masculin, la féminin, elle masculin, féminin, mais qui commence le verbe avec une voyelle ou un H, et les masculins, féminins, pluriels. Alors, voyons des exemples pour mieux comprendre. Alors, on a, tu connais Peter? Oui, je le connais. Donc, dans ce cas, on a Peter. Donc, dans ce cas, est quelqu'un. On a le verbe plus quelqu'un. Donc, on a ici verbe plus quelqu'un. Dans ce cas, Peter. Donc, il est placé ici à la troisième personne du singulier. Donc, il. Donc, on le remplace par le pronom complément objet direct le. Et on a oui, je le connais. Donc, le remplace Peter. Voyons l'autre exemple. Tu connais Anna? Oui, je la connais. Donc, la même chose alors. Donc, tu connais, ça c'est le verbe ici, plus quelqu'un. Dans ce cas, quelqu'un est Anna. Donc, Anna est féminin. Donc, je l'ai placé ici. Donc, on remplace par le pronom la. Et on a oui, je la connais. Voyons l'autre exemple. Tu connais Peter et Anna, donc dans ce cas est pluriel. Alors Peter et Anna, ils sont placés ici. Donc on a oui, je les connais, parce que ce sont deux personnes. Alors donc il et elle pluriel, on remplace par le pronom les. Et maintenant, nous allons voir des autres exemples pour mieux comprendre ce sujet. Alors, voyons un autre exemple. On a je lis un livre. Dans ce cas, un livre est le groupe nominal. Alors, on a je lis un livre. Donc, en suivant la structure, c'est-à-dire verbe plus. Dans ce cas, on a quelque chose parce que c'est un objet. On dit quelque chose. Donc, verbe plus quelque chose. Et on a je le lis. Dans ce cas, le remplace à groupe nominal un livre parce que un livre est masculin. Donc, on dit je le lis. Voyons un autre exemple.
j'aime les chocolats. Donc, dans ce cas, on a le verbe plus quelque chose. Dans ce cas, quelque chose est au pluriel, alors. Donc, on a oui, non, pardon, je les aime, donc, on remplace les chocolats. L'exemple suivant, alors, voyons. Elle achète le journal tous les jours. Dans ce cas, on a le verbe plus quelque chose, le journal, donc, est un objet masculin. Donc, on remplace par le pronom et l'apostrophe parce que le verbe qui continue, donc, est avec voyelle, peut-être H aussi. Donc, elle achète tous les jours. Un autre exemple, Nathalie prend le cahier d'anglais. Alors, on a ici le verbe plus quelque chose. Dans ce cas, le cahier d'anglais est masculin, donc on remplace par le pronom le. Elle le prend. Un autre exemple, nous donnons une sucette. Donc, une sucette, donc le verbe ici, verbe plus quelque chose, dans ce cas féminin, une. Donc, nous remplaçons, nous la donnons. La remplace une sucette. Alors, voyons maintenant les pronoms compléments d'objet indirects. Donc, on a ici, si la construction du verbe est indirecte, c'est-à-dire on a la structure verbe plus. Attention ici, il faut faire attention. Verbe plus la préposition à quelqu'un. Donc, on va utiliser lui et leur. On va utiliser lui à la troisième personne du singulier, soit masculin, soit féminin. Et leur à la troisième personne du pluriel, soit masculin pluriel, soit féminin pluriel. Leur. Voyons un exemple pour mieux comprendre alors. Donc, Sylvie parle à Luc. Donc, on a ici la structure verbe, plus la préposition à quelqu'un, dans ce cas, Luc. Et on a Sylvie lui parle, parce que Luc est ici. Donc, la troisième personne singulier masculin, donc on remplace par le pronom complément objet indirect lui. Donc, il y en a Sylvie lui parle. Voyons notre exemple. Sylvie parle à Luc et Diana. Donc, on a ici la structure verbe plus, donc on a le verbe ici, plus la préposition à, quelqu'un, dans ce cas ce sont deux personnes, Luc et Diana, et on a Sylvie leur parle, parce que Luc et Diana, ils sont là, donc ça correspond, le pronom complément objet indirect, leur. Voyons des autres exemples pour mieux comprendre ce sujet alors. On a, voyons, on a, il parle à son professeur, donc on a ici le verbe, plus préposition à, quelqu'un, son professeur. Donc, son professeur est la troisième personne, et il est masculin, donc on a, oui, il lui parle, donc lui remplace à son professeur. Un autre exemple, Anna donne du lait à son chat. Donc, on a ici le verbe, plus la préposition à, et plus quelqu'un, dans ce cas, un animal, son chat. Donc, on transforme et on a Anna lui donne du lait. Donc, lui remplace son chat. Voyons un autre exemple. J'écris une lettre à ma sœur. Donc, j'écris une lettre. Donc, on a ici le verbe, plus
la préposition à et plus quelqu'un. Donc, et on remplace, je lui écris une lettre, c'est-à-dire lui remplace à ma sœur. Un autre exemple, il parle à ses entraîneurs de football. Donc, dans ce cas, on a le verbe plus préposition à et quelqu'un. Dans ce cas, ses entraîneurs de football est au pluriel, donc on remplace et on a oui, il leur parle. Donc leur, qui est à la troisième personne du pluriel, on remplace ses entraîneurs de football. Et finalement, on a tu parles à tes professeurs Diana et Sarah. Oui, je leur parle. Donc, dans ce cas, on a le verbe plus, préposition verbale à, et quelqu'un, dans ce cas, deux personnes qui sont au féminin pluriel, Diana et Sarah. Oui, je leur parle. Leur, donc leur remplace en sujet pluriel, soit masculin, soit féminin, donc leur. Et finalement, pour conclure, on va regarder un tableau. Donc, pour faire un résumé, alors, donc, on a ici les compléments d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, la structure pour les pronoms complément objet direct, donc ça c'est dans ce cas, dans cet exemple, donc on a le verbe connaître, connaître quelqu'un, parce qu'on a la structure verbe plus quelqu'un ou quelque chose. Ici. Et tandis que dans le complément d'objet indirect, on a le verbe plus la préposition à et quelqu'un. Donc ça c'est la clé pour faire la différence entre le complément objet direct et le complément objet indirect, la préposition à. Donc on a des exemples. Et elle me connaît, elle me parle. Elle te connaît, elle te parle. Elle le connaît, elle lui parle. Elle la connaît, elle lui parle. Elle nous connaît, elle nous parle. Elle vous connaît, elle vous parle. Elle les connaît, elle leur parle. Elle les connaît, elle leur parle. Donc, on est arrivé à la fin de cette classe. Donc, je vous remercie de votre attention et bonne chance. À la prochaine. À bientôt.